Mais qui a fini la farine? Jeanne! Le cri de Manon traverse la maison comme une sirène d'alerte. Pas une alerte grave, non. Une alerte parentale de niveau 3. Paquet vide remis dans le placard. Dans la famille Versus, c'est un phénomène courant. Les paquets de gâteaux, de céréales, de biscuits, de chips, tout finit par être rangé vide. Comme si les enfants espéraient secrètement que les placards se re-remplissent par génération spontanée. Mais la farine, c'est autre chose. Personne ne touche à la farine. Personne n'a d'idée avec la farine. Personne n'a même l'idée d'avoir une idée avec la farine. Sauf Jeanne. 14 ans. HPI laissante. Philosophe du chaos. Et capable de transformer n'importe quel ingrédient du placard en projet artistique, scientifique ou métaphysique. 2 jours avant. Jeanne était assise en tailleur au milieu de sa chambre, entourée de 3 choses essentielles à sa survie. Son téléphone, son carnet d'idées et un désordre qui ressemblait vaguement à une installation artistique contemporaine. Elle scrollait, pas comme les autres ados, pas pour tuer le temps. Elle scrollait comme on mène une enquête, avec méthode, avec intensité, avec cette conviction étrange que quelque part, entre un tuto de pâte à sel et une citation de Socrate mal traduite, se cachait une vérité fondamentale sur l'existence. Et soudain, elle s'arrêta. Un tuto. Pâte à sel, créer des objets simples et amusants. Jeanne fronça les sourcils. Simple et amusant, ce n'était pas son style. Mais créer quelque chose de tangible dans un monde où tout est numérique, ça oui, ça, c'était une quête. Elle ouvrit le placard de la cuisine, regarda la farine la regarda. Il se passa quelque chose, un appel, une connexion cosmique, ou peut-être juste une idée idiolescente qui venait de naître. Elle prit le paquet. Puis, en remontant l'escalier, elle tomba sur un autre poste. Les mandalas. Harmonisez votre espace intérieur grâce à la géométrie sacrée. Jeanne s'arrêta net. Son cerveau fit un bruit de verrou qui saute. Un mandala, en pâte à sel, dans sa chambre, pour harmoniser l'espace intérieur. Le sien, celui de la maison, celui de l'univers, tant qu'à faire. Elle hocha la tête. C'était cohérent. Elle scrolla encore. Et là, le poste fatal. Celui qui allait sceller le destin du paquet de farine. La farine absorbe les émotions négatives. Jeanne écarquilla les yeux. C'était une révélation, une évidence, une mission. Donc, si je fais un mandala géant en pâte à sel, j'absorbe les tensions familiales. C'est presque un acte de paix. Elle ne prit pas un peu de farine. Elle prit toute la farine. Parce que la paix, ça ne se fait pas à moitié. Et pendant 2 heures, elle travailla avec la concentration d'un moine tibétain sous amphétamine. La chambre se transforma en sanctuaire blanc. Un mandala géant prit forme au sol. Chaque motif était pensé, aligné, chargé d'intentions philosophiques que même Socrate aurait eu du mal à suivre. Jeanne était fière. Elle avait créé un vortex d'harmonie émotionnelle, un chef-d'œuvre, une œuvre de paix. Et elle remit le paquet vide dans le placard. Parce que, quelque part, elle avait vaguement l'espoir qu'il se re-remplisse tout seul. « Jeanne !» Le prénom résonna dans toute la maison, avec cette intonation particulière que seuls les parents maîtrisent. Un mélange de lassitude, d'incrédulité et d'un tout petit fond d'espoir que, peut-être, pour une fois, ce ne soit pas elle. Silence. Puis des pas. Lents, mesurés, philosophiques.
Jeanne apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux attachés n'importe comment, un air parfaitement calme sur le visage, et une légère poussière blanche sur le bas de son pantalon. Manon leva le paquet vide comme une preuve à charge. « Jeanne, tu peux m'expliquer ça ?» Jeanne regarda le paquet, puis sa mère, puis le paquet, puis sa mère. Elle inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à expliquer la mécanique quantique à quelqu'un qui n'avait jamais compris la règle de 3. « Oui, bien sûr. » Elle dit ça avec le ton de quelqu'un qui a trop réfléchi à quelque chose que personne ne lui a demandé d'analyser. Alors, tu vois, tout est parti d'une réflexion sur la géométrie sacrée. Manon cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. Et la farine ? Ah oui, la farine, répondit Jeanne, comme si c'était un détail secondaire. La farine absorbe les émotions négatives, c'est prouvé. Enfin, c'est sur Internet, donc c'est pareil. Elle haussa les épaules, très sérieuse. Du coup, j'ai fait un mandala géant en pâte à sel dans ma chambre, pour rééquilibrer l'énergie familiale. C'est un acte de paix, en fait. Manon resta figée, entre admiration, désespoir et un début de fou rire qu'elle tenta d'étouffer. « Jeanne, tu as vidé tout le paquet. »« Oui, » répondit Jeanne, sincèrement surprise que ce soit un problème. La paix, ça demande un certain investissement. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une douceur désarmante. « Tu devrais venir voir, c'est très harmonisant. » Manon suivit Jeanne dans l'escalier, le paquet vide toujours à la main, comme une preuve matérielle d'un crime domestique d'une ampleur insoupçonnée. En passant devant la chambre, Thibaut leva les yeux de son café. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? De la géométrie sacrée, répondit Jeanne, sans s'arrêter. Thibaut cligna des yeux. Il n'insista pas. Il avait appris. Jeanne poussa la porte de sa chambre. Et Manon resta figée. La pièce ressemblait à un mélange improbable entre un temple tibétain, un atelier d'art plastique et une explosion de neige. Au sol, parfaitement centré, parfaitement symétrique, parfaitement Jeanne, s'étalait un mandala géant en pâte à sel. Des spirales, des cercles, des motifs, des lignes, des intentions. Et partout autour, une fine poussière blanche qui donnait à la scène un air de rituel ancestral exécuté par un pâtissier mystique. Sloane passa la tête par la porte. « C'est quoi ce truc ? » « Un vortex d'harmonie émotionnelle, » répondit Jeanne, très sérieuse. « Ah !» Il repartit. Il avait appris, lui aussi. Léa arriva derrière, fascinée. « On peut marcher dessus ? » ?»« Non, » dit Jeanne, horrifiée. « C'est fragile, comme l'équilibre intérieur. » Théo, lui, éternua si fort que le mandala vibra légèrement. « Allergie à la paix, » murmura Jeanne, déçue. Manon, toujours immobile, tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. « Jeanne, tu as fait ça avec toute la farine ? » ?»« Oui. » Elle sourit, fière. « Et regarde comme l'ambiance est plus stable depuis 2 jours. Tu ne trouves pas ? » Manon ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit, la referma. Elle n'avait aucune réponse logique à opposer à une logique qui n'appartenait qu'à Jeanne. Tatou entra dans la chambre, renifla le mandala, posa une patte dedans, la retira, puis repartit avec l'air de quelqu'un qui venait de vivre une expérience spirituelle qu'il ne souhaitait pas commenter.
Jeanne, elle, contemplait son œuvre avec une sérénité absolue. « Tu vois, maman, la farine n'a pas disparu. Elle s'est transformée. » Manon soupira. Un soupir long, profond, résigné, mais étrangement apaisé. « Jeanne, oui ? La prochaine fois, préviens-moi avant de rééquilibrer l'univers. » Jeanne hocha la tête, très sérieuse. « Promis, mais l'univers ne prévient jamais lui. » Et elle retourna admirer son mandala, comme si elle venait de sauver la planète avec un paquet de farine et une idée idiolescente.